Parcours de fin de vie est une chaîne YouTube qui veut faire dialoguer des personnes vivant une maladie grave, des proches, des professionnels et des chercheurs. Le Luxembourg encadre les parcours de fin de vie avec 3 lois. Les 2 premières datent de 2009 et traitent d'une part des soins palliatifs et des directives anticipées et d'autre part de l'euthanasie et du suicide assisté. La 3e loi date de 2014 et elle régule les relations entre les patients et les différents prestataires de soins. Une commission nationale de contrôle et d'évaluation examine chaque cas d'assistance à mourir et édicte un rapport tous les 2 ans. Ce rapport est structuré en 3 parties. Tout d'abord des statistiques, et on apprend qu'il y a eu 70 cas d'euthanasie ou de suicide assisté depuis 2009 pour une population d'environ 600 000 personnes. La 2e partie vérifie que la loi soit bien appliquée. Et enfin, la 3e partie émet un certain nombre de recommandations. Ces recommandations peuvent être suivies ou non. Il y en a 2 que j'aimerais traiter ici. La première concerne l'information. Le Luxembourg a édicté en 2019 une brochure qui explique dans les détails tous les parcours de fin de vie possibles et les conditions d'accès à ces différents parcours. La 2e recommandation qui a été suivie concerne la qualification de la mort. En général, après une euthanasie ou un suicide assisté, on va considérer qu'il s'agit d'une mort violente, au sens de la loi. Et là, au Luxembourg, on a décidé qu'il s'agissait d'une mort naturelle. Cela facilite par exemple les démarches pour les proches lorsqu'elles veulent accéder aux prestations d'une assurance vie. Une 3e recommandation n'a pas été suivie, c'est celle qui concerne la tarification de l'acte d'euthanasie. Encore aujourd'hui, il n'existe pas de tarification au Luxembourg. Le Luxembourg a fait en sorte que l'on puisse aborder son parcours de fin de vie en pleine conscience et en effectuant des choix personnels. Le Luxembourg a également pensé aux proches, puisque ceux-ci peuvent obtenir un congé d'accompagnement de 5 jours pour rester auprès d'une personne en fin de vie.